On y va. Donc du coup, on a les mains des joueurs. Donc on a Koraich qui affronte donc Bobota et qui joue donc Calamax. On est au tour 2 du Calamax qui a gagné le toss. Il a un fetch et un ponder il joue un ponder. Ponder est sur la pile. Dans sa main, il a Mental Misstep, Force of Negation, une montagne et une option. Donc voilà, Azusa en face, très très vieux général qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, qui est souvent remplacé, parce que c'est quand même du ramp et c'est souvent remplacé par Titania ou Maestro Wanderer pour du tricolore. Et du coup, lui il joue Ulamog, Pacte Vert, Mouth of Renown. Donc ça va être assez pratique, mais bon, je pense il arrivera peut-être pas, peut-être qu'il peut arriver aux 5 mana avant Calamax, mais vu que Calamax a commencé, peut-être pas compter là-dessus. Cursor of Phoenix et Nissa Who Shakes the World. Donc bon, il a des petits problèmes de terrain pour l'instant. Donc son adversaire a pioché Counterspell, il a posé son terrain, il a fait fin de tour. Et donc lui aussi par contre aura besoin de mana. Après lui, en fin de tour, il peut piocher. Ce qu'on adversaire peut pas. Pour 3, il tente Azusa. En tout cas, Azusa a pris Counterspell. Son adversaire a été chercher Tropical Island. Il a ouvert Spell Snare. Il joue Opt pour essayer d'ouvrir son quatrième land. Et il a fait fin de tour. Et il a pioché Frantic Search. Field of the Dead pour Koraich, qui fait fin de tour parce qu'il a. Ah, c'est pour ça, pardon, j'avais pas fait gaffe qu'il avait pas de mana vert pour jouer la coursière. Narset, Part of the Veil, ça l'intéresse pas, il fait Frantic Search pour aller chercher. Il ouvre Mystic Sanctuary qui arrivera de taper parce qu'il n'a pas 3 îles et une Force Spike. Du coup, il faut qu'il se défausse de deux choses. Alors, il va sans doute se défausser de Spell et peut-être Mental Misstep, non? Ça me paraît être moins intéressant dans le paquet. Bon, contre lui. Et il a ouvert Force of... oui, non, Force... J'ai cru que c'était une Force of Will qui était apparue. Subitement. Il dégage 3 terrains. Il paye 3. Il va jouer Narset. Il pose Mystique. Et il joue Narset. Donc Narset, part, Parter of Veil, il fait son trigger. Il va regarder les 4 cartes. Il va révéler une non-créature. Et il va la mettre dans sa main. Et il fera fin de tour. Euh, Donc du coup, au prochain tour, il a de quoi faire un contre. Et il ouvre Jace. Ah, est-ce que Jace, du coup, va lui faire changer d'avis et qu'il va lui faire changer d'avis et du coup, il jouera peut-être pas Calamax. Son adversaire a ouvert un land et pour 5, il va faire Nissa, sans doute. Non, il a tenté de rejouer Azusa. Non, il a fait Nissa. Voilà, il a fait Nissa qui s'est pris Force of Négation. Et donc il a exilé, donc il a tenté d'Anissa. Il a ouvert un land. Franchement, beaucoup de pots de Koraich qui a pioché 3 landes d'affilée. Et du coup, va lui permettre de tenter de jouer le Primal Titan. Alors, il a joué Calamax en face, mais il a une Force of Will. Enfin, il sait qu'il a Jace, mais il sait pas qu'il a Force of Will. Du coup, il joue Castle. Il a 6 terrains. Est-ce qu'il joue Cursor ou est-ce qu'il joue Primeval? Ça serait quand même assez explosif. Sachant qu'en plus Primeval, ça va lui permettre, sachant que là il a 5 terrains dégagés, si Primeval il arrive en jeu, il pose 2 terrains, il va chercher 2 terrains différents qui sont pas des forêts de base, et il fait Field of Ruin. Donc là non, il fait pour 4, s'il fait pour 5, il fait la capacité du castle pour qu'il ait que 6 mana, 6 mana verts, et il joue Primeval en gardant un mana de tape. Bobota discard, exile le Jace, Mind Sculptor pour faire la Force of Will. Il joue Command Tower. Bon. Il ouvre Command Tower, pardon. Bon. Il a juste fait Calamax, il n'a pas joué de son terrain, il le garde en bluff. Koraich est passé à 16 et on est sur une fin de tour. Lui, il ouvre une forêt enneigée. Il joue pour 3. Pour 3, il va jouer la courseur, du coup. Non, il joue pour 6. Allez, il fait la courseur avec 3 mana verts en plus. Et du coup, il va jouer la Snow Forest sans doute. Et il va tenter une seconde fois de jouer Azusa.
Non, il a révélé Dark Depth sur la pile. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 7. C'est trigger de Field of the Dead. Il y a un zombie qui arrive sur le champ de bataille. Euh, et du coup, là, ce sera une fin de tour, hein. Il peut plus rien faire. Calamax qui est en mauvaise posture, qui ouvre une île. Ça va pas l'aider, ça, hein. Ça va pas l'aider. Du coup, Calamax qui a attaqué, le zombie a bloqué, on est en seconde phase tour, il ouvre un Scavenger's Ground, donc encore un autre terrain. Peuple de 2 zombies, Courseur of Phoenix, Narset passe. Là, il a 2 landes. Est-ce qu'il va jouer Azusa? Est-ce qu'il tente Azusa? Là, il organise, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça lui ferait 9. Ça lui ferait 9 avec lui. Il a pas assez pour jouer le Ulamog. Du coup, il va sans doute tester. Voilà, il retente Azusa. Azusa, évidemment, est là. Il pose une forêt. Ça pop un zombie. Il va poser la deuxième forêt. Ça repop un zombie. Donc, il a posé ses 3 landes du tour, hein. Donc, la tour de Bobota qui ouvre un True Name Nemesis. Nemesis, ça va être un petit peu dur. Ça va pas suffire pour son adversaire. Voilà, donc il concède. On passe à la 2. Alors, ça m'a l'air d'être gardé sans trop de problème. Donc il ouvre 1, 2, il ouvre une main avec 4 terrains, une Lightning Ball, Nexus of Fate. Ouh là là, dupliquer ça, c'est beau. Ponder. Koraich, lui de son côté, a encore Field of the Dead, donc c'est très bien. Le temple de la fausse divinité. Il a gardé une main à 6, du coup. Worldbreaker, Oracle, Sanctum et Misty. Donc 4 terrains chacun. Sachant qu'il y a Oracle de ce côté qui est pas mal et Field of the Dead. Donc tour 1 pour Bobota qui fait Ponder et fin de tour. Qui met Remand. Du coup, il a ouvert Remand, donc il met Remand. Il va nous piocher Remand normalement, de ce que j'ai l'impression de voir. Voilà, oui, donc c'est ça, c'est bien ça. Donc il a Remand, il a ouvert Remand. Du coup, il va pouvoir contrer le Azusa T3. Sulfur Fall, voilà, il a vu les 3 mains, il a vu les trois cartes qui allaient arriver. Est-ce qu'il avait un fetch? Non, il avait pas de fetch, donc de toute manière, il aurait pas pu. Il pouvait pas shuffle s'il y avait que les 2 autres cartes n'intéressaient pas, ça, il pouvait pas. On a ouvert une Underworld Hydra du côté de Koraich qui fait Misty and Forest et fin de tour. En face également, ouais, il a le remand, donc de toute manière. Ah, il ouvre Deflecting SWAT. Ce qui va être intéressant sur New Target for the Spell or Ability. Alors dommage, le World Breaker est là. Donc il pourra redistribuer World Breaker, mais ça aurait été intéressant, ça aurait été marrant que au tour d'avant, s'il l'avait eu, il y aurait eu du coup sur Ulamog arrive en jeu, Trigger, enfin et jouer Trigger. Je vais détruire 2 trucs, bah en fait non, je vais rediriger les cibles de ta capacité et en fait je vais aller détruire 2 autres trucs mais chez toi. Alors, Prismatic Vista pour Bobota et Snap. Donc là, il hésite, je pense. Il hésite entre est-ce que je pose mon 4ème terrain et vraiment je mets Calamax, sachant que Azusa a déjà essayé de venir et je lui ai fait Remand. Pierre Swim pour Koraich. Donc là, T3, il tente Azusa. Il tente Azusa. Donc non, qu'est-ce qu'il avait? Pourquoi il y a le remand en fait? J'ai pas bien compris le remand. Bon, il a joué Takalamax. Donc Azusa qui joue Vesuva tour 5 qui copie un temple de la fausse divinité. Donc là, il a vraiment beaucoup de mana. Euh, donc le Wardbreaker va arriver au tour d'après, incessamment sous peu. Alors qu'est-ce que Bogota ouvre? Il ouvre Logic Note. Du coup, ça c'est pas mal. Donc Calamax va attaquer. Il a posé son terrain, il pose son Fear Islet. Pardon. Est-ce que il imaginerait un truc où je fais Calamax, j'attaque, je fais snap. euh, Du coup non, il pourrait pas. Est-ce qu'il envisage le bolt? On voit pas bien, mais Koraich a écrit bisous le stream. Calamax a attaqué et il a bolté. Il a fait son bolt. Du coup, donc Koraich, pardon.
Corail est passé à 11. Alors, nous avons un Tapland qui arrive en jeu, et là pour 7, donc le Warbreaker, qui va enlever la Sulphur's Fall. Est-ce que on va avoir Deflecting SWAT? Est-ce qu'il va jouer Deflecting SWAT? Il joue Deflecting SWAT pour aller péter le Field of Dead. Le Field of the Dead. Et en plus, il prend le Logic Note. Donc là, Corail a tout perdu. Alors, ils ordonnent tout ça, ça va se finir en fin de tour. Tour d'après, on a Mystic Sanctuary. En plus de ça, il peut ramener le SWAT ou le Bolt ou Remand. Et je pense que vu les dégâts vu l'état de Koraich, ce sera sans doute Bolt pour le finir. Donc Koraich qui passe à 5. Il a ouvert Blast Zone. Alors, il peut sacrifier pour avoir 2 mana verts. Est-ce qu'il va jouer Nissa pour essayer d'avoir vraiment beaucoup de mana? Parce que ça lui ferait aller chercher un terrain. Ça le met engagé, donc c'est pas fou. Il joue ça, il va chercher un terrain. Il a oublié le. Alors, je sais pas s'il l'a oublié ou s'il l'a pas fait, ou s'il a préféré pas le faire, mais en tout cas, il y avait le Sanctum. Du coup, il aurait pu aller chercher un Ulamog, parce qu'il avait 1, 2, 3, 4, 5, ça il aurait plu. 6, 7, 8, alors ouais, ça aurait été insuffisant. Donc pas sûr, mais voilà, est-ce qu'il y a pensé, est-ce qu'il a oublié, ça on sait pas. Alors du coup, il ouvre une hydre qui est que 6-6, malheureusement 7-7 avec Glacial Chasm. Ah, Glacial Chasm, du coup il s'offre 2 tours, non, un tour. Parce que l'entretien cumulatif lui fera 2 points de vie et ensuite 4 points de vie, donc ça lui suffira pas. Donc en tout cas, il s'offre un tour de délai. Il a pioché Snapcaster Mage. Il a Glacial Chasm, du coup c'est pas possible. Bon, il va juste jouer son île, attaquer pour la forme. Pas vraiment que pour la forme, c'est vraiment aussi pour qu'il soit engagé. Et il peut faire... non, le Glacial Chasm est resté. Il a un compteur. Parce que là, il pouvait faire Snap, je fais Bolt et c'est fini. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Primeval qui va gagner. Il peut gagner 7 lives, ça lui donne un tour. Alors il fait Oracle. Qu'est-ce qui va lui rester comme mana? Ça produit pas de mana. Il va lui rester 2 mana parce que ça est une copie du temple et 4 mana potentiels. 4 mana potentiels, il peut faire Wyrms qui va lui chercher un land. Et ça sera que ça. Alors il révèle une Snow Forest. Donc ça c'est pas mal, ça lui fait un land de plus. Et il a révélé un Traxtusk. 1, 2, 3 et 4. Il joue Wyrms pour aller chercher un land. Alors quand même, Primeval Command, c'est un rituel. Donc ça veut dire qu'au prochain tour, il va le casser. Il n'a pas le choix. Il gagne pas de terre, il gagne pas de points de vie. Peut-être un land. Ah, est-ce qu'il peut aller chercher n'importe quel land? Je connais pas bien cette carte-là. Ah oui, une carte de terrain. Alors est-ce qu'il peut aller chercher... Qu'est-ce qu'il peut aller chercher? Maze. Ok. Ça va malheureusement pas le sauver du snap. Parce qu'il est à 3. Donc là, oui, à mon avis, on va doucement se rendre sur la game 2, 3, pardon. Fetch, Breeding Pool fin de tour pour Bobota qui passe à 18. Il a pris que des points de vie de Fetch. Azusa n'a rien fait sur cette game, littéralement. Il ouvre Brainstorm. Fait Mystique. Alors, est-ce qu'il va chercher... Est-ce qu'il lui laisse un peu de bluff? Mais c'est pas nécessaire. Il a revu en main, donc il engage pour attaquer. Il y a le Glacial Chasse. Donc là, il attaque, il a rien fait. Mystique. Sanctuary qui récupère le Deflecting Sword. Pour ça, il joue Nexus. Duplication. Il pioche son Deflecting SWAT. Ah, il avait oublié de mélanger le Nexus à sa bibliothèque. Donc ça servait. Donc le SWAT est mélangé, effectivement. Je pense que vu qu'il a fait ça, je pense que c'est Corail qui lui a rappelé la carte oralement. Donc là, à la place, il ouvre les Sions Royaux. Donc là, il a fait Brainstorm, il nous ouvre 1 euro, un Factor Fiction et un terrain. Courage 9-9. Donc il y a eu Westland, il lui a débarrassé du Glacial Chasm. Du coup, est-ce qu'il va le faire maintenant? Voilà, il met Snapcaster Mage et il va faire Bolt. On va passer à la 3.
Du coup, main à Azusa qui a commencé, donc il a gardé une main à 6 avec une Snow-Covered Forest, une forêt de base, Cryptic Cave, Nissa Couchée Board, cette fois-ci c'est la Nissa de World Spark, la Technotic Cage et la Westwood Seer. Et il a pioché un Eye of Gin. Bobota qui a gardé une main à 7, qui a juste posé Island, qui a posé là son fetch, et qui garde en main un Daze, une montagne enneigée, un Boons, Cyclonic Rift, le Triland et son SWAT. Donc il est bien, il va pouvoir assez contrôler sa game. Bobota est bien, il peut maintenir son, enfin vraiment être sûr que son général va arriver, quoi. Ou en tout cas que celui d'en face n'arrivera pas. Ancienne Steering est arrivé pour Nice, pour Azusa. Il a 2 manas engagés, donc il peut bouncer. Il peut faire Ah, mais il va peut-être bolter. Ah non, il peut pas bolter. Il a pas ce qu'il faut. Donc là, pour 3, il tente. Ah non, il fait Nissa. Alors, est-ce que il va renvoyer le sort? Parce que là, ça lui ferait 2 manas de plus. Ça lui permet de faire un Nissa au prochain tour ou Azusa into Ancient Steering, Sylvan Scrying, qu'il a pioché. Ça réfléchit beaucoup. Non, il choisit de le renvoyer dans la main. Il choisit de renvoyer le sort dans la main. Du coup, donc Nissa, ça sera pas ce tour-ci. Land qui arrive engagé. Pourquoi il l'engage? Ah, et il joue un Sin Steering, du coup. Il révèle un temple de la fausse divinité, du coup. T4, Bobota qui fait Calamax. Et il a ouvert un fetch. Est-ce qu'il peut faire quelque chose de sale? Pour 4, 5, du coup il va jouer Nissa, qui untape une forêt. Ok, donc là il engage pour 3. Il joue Firion Pat, du coup, qui va aller chercher Primal Titan. Vu que c'est arrivé, il se doute que le contre, il n'a pas de contre gratuit. Et donc du coup, Bobota n'a pas de contre, il a ouvert les Sions Royaux. Donc là il a posé son 5e land. Avec Calamax, il peut attaquer, il peut bolt. Il attaque pour bolt, il fait 5, et Nissa passerait à 1. Il engage pour 3, il fait les Sions Royaux déjà. Il veut essayer de voir peut-être sans doute. Donc il va faire. Ah, il va le booster. Il va le booster. Il va le booster et là il fait Lightning Bolt et du coup la Nissa elle est morte. Ouais, ouais. Et Courage perd un terrain. Il perd surtout un terrain vert qui l'empêchera de. Qu'il aurait de toute manière, il aurait pas pu le jouer. Mais s'il ouvre pas un autre vert, il a Sylvan's Crying, mais ça va être un peu galère. Pourquoi il y a eu les blocs du coup? Pourquoi il a laissé son adversaire le bloquer? Il a peut-être été trop vite. Ça lui donne pas le trample. Si, ça lui donne le trample quand même. Ah, ça lui fait 7. Du coup, ça fait 7. Et donc, c'est bon. Donc, c'était bon. Alors, il a pioché une forêt. Et là, il joue Primeval Titan. Oui, parce qu'il y a le trample. Donc, il peut. Il y a le temple, il peut. Alors, Titan, qu'est-ce qu'il va aller chercher, Titan? Est-ce qu'il va aller chercher des copies? Est-ce qu'il va aller chercher Dark Depth into machin, scène de théâtre? Est-ce qu'il va aller chercher... Non, il joue la sécurité, il joue Field of the Dead. Et Maze of It, évidemment. Ce qui est quand même mieux. Donc là, ce qui fait que bam, 2 zombies arrivent en jeu. Calamax et 5-5. Il est à 16, hein, c'est pas fou. Alors, est-ce qu'il va faire plus 1 pour une pioche? Les Sions, c'est quoi? C'est 8 le. Oui, c'est 8 le gros, c'est 8. Il a fait plus 1, il a fait plus 2, plus 0. Initiative et trample. Il attaque à la 7-5, toujours. Les blocs. Courage gagne pas visiblement au tour d'après. Donc, est-ce qu'il va le. Ah, triple bloc. Du coup, là, ça sera sans doute pour 2. Je vais faire Cyclonic Rift. Et je vais bouncer tes 2 zombies. Et tu vas prendre 2 d'ailleurs. Parce que moi, je vais passer à 8-6. Et comme j'ai l'initiative, ton Primal Titan me tuera pas. Il hésite. De toute façon, il a 7. Il peut pas. Non, il peut juste tuer le Primeval et mourir derrière. Non, il mourrait même pas en fait. Mais il fait quand même ça. Alors. Donc, il a pris 2 corail. On est à son tour. Il a pioché Crop Rotation. Donc là, de toute manière,
C'est la dernière fois que Calamax attaquait, pour l'instant, jusqu'à ce qu'il ouvre ou qu'il aille chercher une Wasteland ou autre chose qui puisse protéger, qui puisse détruire le maze. Il garde une fin de tour. Est-ce que ça sera du coup pour Crop Rotation? Non, pour 7, il a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour 7, il peut aller chercher une Colorless créature. Oui, donc son plan là, c'est clairement Eye of Ugin. Avec Deflecting Sword, par contre. Ah, du coup, oui, il peut poser le Jace. Il peut attaquer avec le Jace. Deflecting Sword sur le Jace. Sur la target du Jace, du Maze. Et du coup, il renverrait sur le Jace. Donc là, on est en fin de tour. Fin de tour, il fait Eye of Ugin. Il va quand même aller chercher Emrakul, du coup. Crop Rotation dans caverne pour éviter le truc. Il a peut-être cherché 5 types. Il a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah bah là il a 13. Donc là il va pouvoir jouer Emrakul. Qui va pas pouvoir être contré. D'ailleurs il a oublié, il met son Calamax 8-6 mais il est que 6-6. Hein. Peu de tendu. Ah Ah il monte là. C'est passé, on est à son tour, excusez-moi. Il a ouvert Misty. Il joue le Jace. Cryptique. Il défausse le Mystique. Du coup, Jace se retourne, parce qu'il y avait 5 éphémères. Alors, on va aller peut-être regarder un peu ça. Ah non, il a déjà... Il a tué le Sion? Comment il a tué le Sion? Waouh, j'ai rien compris. Euh, J'ai rien compris du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a... D'accord, donc ce serait déjà bien de faire ça. Donc là, on est vraiment spectateur parce que je suis complètement perdu parce qu'il avait un Sion Royal. Donc il a fait plus 1 du Sion pour le défausser. Ah non, il a fait le -8. Il a fait le -8 pour faire piocher 4 cartes et n'importe quel target à nombre égal de main aux cartes dans ta main. Donc en fait, il avait 7 landes. Il avait la mystique, il avait mystique, il avait cryptique grâce au Jace du coup. Non, il avait défaussé, donc il avait 8 cartes. Donc il a fait 8, donc ça a tué le truc. Il a fait des Flicking Palm sans doute pour aller vers lui. En tout cas, Bobota a concédé. Excusez-moi, waouh, c'était hyper, c'était très particulier. En plus, on n'a pas le son, on n'a pas pu comprendre un peu qu'est-ce qu'il avait fait, et puis comme on voyait pas les cibles, c'était vraiment compliqué. Du coup, du coup, Bobota a perdu. Donc du coup, Calamax a perdu contre Azusa. Vraiment dommage, vraiment dommage. On espérait beaucoup du général, mais ce sera pas pour cette fois. On a Chakalak qui joue Atrice Oracle of Half-Truth. Petite carte de Teros, nouveau Teros, donc menace une 3-2 pour 4 qui va révéler au joueur les 3 cartes du dessus de ta bibliothèque et le joueur en face fait un petit Fact of Action avec les 2 cartes, sachant que une des 2 piles est face cachée. À ceci, il ajoute Giruda, qui la dernière fois m'avait en tout cas personnellement vendu beaucoup de rêves. À faire du boui-boui avec des clones, etc. Et c'était vraiment sympa. Mais c'était un jeu 5 couleurs. Là, il se maintient, il dit je vais tester Sultai et on va voir on va voir, et je pense que ça va suffire. La preuve, il a gagné en tout cas sa première ronde, qui était contre un Karizev. Donc voilà. Alors, en face, c'est un Silissime Undead Vizir qu'on voit pas souvent sur les tables, en tout cas des tournois, gagnés en tout cas. Voilà, on va voir un peu qu'est-ce qui nous réserve. Du coup, quand on revient, donc les mains, Chakalak a Winter Orb, un mur qui est en fait une copie, et aussi qu'il peut engager la créature qu'il copie. Il a un Hostage Taker pour récupérer une créature d'en face, un Frost Titan et un Crystal Vein pour accélérer la sortie de son jeu. En face, son adversaire a encore un terrain dans sa main. Il a le Toxic Deluge, donc il joue la combo Helm. Donc il va aller chercher. Donc là, il est à la moitié de la combo, donc de 7 combos. Là, Adil, il a dû dire bleu, sans doute. Et il va pouvoir choisir une carte de la couleur choisie. Continuons, du coup, il a un Heroes Downfall dans la main, un caillou et un Toxic Déluge.
Toxic Deluge qui coûtera très très cher, puisque je pense que le plan principal de Chakalak, c'est de jouer Giruda et de faire des trucs sympas. Prismatic Vista, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas de contre en face puisque c'est mono noir. Ah, il y a des contres, mais bon, je suis pas sûr qu'il les joue. Du coup, ça sera sans doute Giruda au tour d'après. Donc là, tranquillement, il fait Warm Powder. Power Stone, pardon. En même temps, il n'est pas inquiet parce que de toute manière, la différence, c'est que dans les 5 couleurs de qui jouait la dernière fois le paquet, c'était Maxda. Et Maxda, il jouait la colère. Et la colère, par contre, c'était bien. Pour faire des boucles, faire une grosse boucle de clones et tout, et de duplicateurs de Giruda, et puis après tu fais la colère, et bah du coup t'attaques et tu colles tes 24 dégâts dans le tour, voilà. Donc 4 mana, 4 mana, il casse le Pentacle Prismatique et il joue plutôt Frost Titan pour éviter que la combo CDC. Donc on a une 6-6, il ouvre Wasteland, alors c'est pas mal Wasteland, ça peut casser le cristal. Et là, ça lui. Bon, il a posé un terrain, donc il pourrait se dire que. Alors, ah non, parce qu'il est obligé de payer deux. Donc il a fait plutôt victime de la nuit pour aller tuer le Frost Titan. Cinquième terrain. Alors, bon, là il fait rien pour l'instant. Je pense qu'il est en hésitation. Ouais, il réfléchit. Il a dit. Il réfléchit. Est-ce qu'il fait Winter Orb? Winter Orb, ça mettrait un petit peu à mal quand même. Azeroth, ça serait dommage pour lui. Donc là, 4. Ah, il joue Atrice. Alors, Atrice qui révèle, on regarde furtivement, donc on a un Elder Deepfield. Ah, on a cru voir passer. Oui, on a un Elder Deepfield, on a une île et on a Pit Block. Qu'est-ce que c'est que Pit Block? Ah d'accord, c'est un land. D'accord. Alors, est-ce qu'il va lui proposer je te mets Elder Deepfield et deux cartes face cachée, ça risque d'être ça. Donc c'est effectivement ça, hein. De toute façon, il n'avait pas lui révélé que bah en fait je te donne un terrain et une carte, ou je te donne où je te révèle un terrain et deux cartes face cachée, dont un truc. Bon, évidemment, il a pioché, il a pris deux cartes, il s'est dit que c'était quand même con. Ça lui ira bien, hein, quand même, faut pas non plus dire, il aime bien les terrains. Infernal Darkness pour 4. En entretien cumulatif, il paye un noir et un point de vie, et tous les manas produisent du noir en plus. Un peu tard malheureusement, son adversaire tape juste un land, il a ouvert Mindstone. Il réfléchit encore, il pose l'île. Alors est-ce qu'il joue Mindstone en fait? C'est un peu plus la question. Pour l'instant, il est pas mal non plus, parce que Atrice est là. Elle peut attaquer en fait un certain nombre de tours. Donc finalement, il a repris son île. Il joue un terrain. Il joue le terrain. Alors, d'étape dégagement, il ouvre son troisième terrain. Est-ce qu'il garde encore un peu de mana pour, pour autre chose? Non, c'est vrai qu'il a la Power Stone. Alors, pour 5, il joue City Undead Vizir. Il la sacrifie et il va chercher. Est-ce qu'il va aller chercher l'autre partie de la combo maintenant, ou est-ce qu'il va aller chercher une solution pour 5? En fait, je me dis, il aurait peut-être pu faire Blast Zone. Alors, il a été chercher, donc il va chercher il a été chercher la dernière pièce. Il nous a joué une petite carte, une 1-2 pour 2 qui peut faire qu'il peut l'engager pour sacrifier une créature pour ajouter, il la joue, pour ajouter du mana égal au coût de la créature. Il a pioché un terrain qu'il a posé, il a détapé un land et il a fait Toxic Déluge à 3. Si je dis pas de bêtises. À 2, pardon. Il était à 14. Oui, parce qu'il est passé à 17, il a attaqué la fat. Donc il passe à 12. Unlimited Dade pour Shakalak. Est-ce que Shakalak a quelque chose? Il a Elder Deepfiend, il a Frost Titan, il a Hostage Taker, qui servira pas. Par contre, Frost Titan, c'est joli dans son plan pour engager la Worm. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors, s'il ouvre un terrain, c'est. Non. Vampire X-Mage. Il a fait fin de tour. Alors, phase d'attaque, 5-6. Est-ce qu'il engage les trucs? Il engage à partir de maintenant qu'il ne se tapera pas. Donc il maintient. Hop, 3 lands. Il ouvre un land. Alors, il attaque. 5-6. Il le fait passer à 2. Il fait une 22. Expedition Map. 5 terrains. Il fait Heroes Fall. On a fait fin de tour. Il a piégé un Cleaver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que l'on va avoir. Bon, c'est
C'est tirer sur l'ambulance, entre guillemets, quand même. Il n'y a plus grand chose à faire là. Il est à 2. Avec un Winter, c'est compliqué. Mais il le fait quand même parce que c'est joli. Alors, Call, Earthseed, Dread Return, Flower Powers et Caché. Rien. Et en face, rien non plus. Dommage. Dommage, dommage. Bon, il est quand même toujours devant. Il a quand même une 6-6. Hein, une 6-6. Et il n'y a que 2 mana untap. Il n'a pas essayé de chercher de terrain. Ah, il va y chercher un maze. Il concède. Alors ça démarre fort. Azeroth qui a gardé une main à 7 avec 2 terrains, une duresse qui vient tout de suite à l'instant d'enlever un patate prismatique. Un Hero's Downfall du coup, un Innocent Blonde et un Victime de la Nuit. Son adversaire a Belfustrix, un caillou, 3 terrains en tout et il a pioché un clone. Dark Ritual, oula, bonne pioche pour Azeroth qui va pouvoir aller chercher quelque chose. Parce que là, il a aucune pièce par rapport à avant, il a pas de pièce de combo. Ah, il a ouvert quoi? Il a ouvert un clone. Non, revoyez un bounce. Il a été chercher Cabal Coffer. Exhume pour Atrice. Il joue Atrice. On a un Mindstone, un March Flat et une Tassa. La Tassa, je pense qu'il a pas envie de la voir, ça c'est sûr, il a pas envie qu'il l'ait. Du coup, ça sera sans doute March Flat et Mindstone. Maintenant, est-ce qu'il va les révéler? Il révèle. Il fait les révéler. Hein. Ah, il révèle Tassa. Ah, il tente le bluff de lui dire que, ouais, en fait, ta 104e carte, bah en fait, c'est beaucoup mieux. Bah, en fait, il s'en fiche. Il a fait, non, mais il y a Tassa. C'était à double tranchant en même temps. Hein. On a un terrain, Innocent Blood, Atrice disparaît. Il garde du mana pour faire un Hero's Downfall sur Garuda, sans doute. Alors, il a fait Exhume. Ce qui était assez gratos, effectivement, vu que son adversaire joue très très peu de créatures. Cette fois-ci, on a un terrain, un clone, un autre terrain. Bon, ça va être un peu plus... Toujours pareil, en fait, le choix va être... Voilà, donc il fait pareil, il révèle. Je pense qu'il s'en fiche des terrains. Celui-là, il l'intéressait peut-être un petit peu mieux, parce qu'il fait quand même 2 landes. Il fait 2 mana, et ça lui va quand même mieux que tous les autres terrains qu'il avait. Donc pour 2, il va faire Strix pour piocher. Piocher une île. Il joue le Stronghold. Et là, il aura 6 terrains. Il aura, enfin, de toute manière, Stronghold ou pas, il aura eu 6 mana. Donc là, il fait Victime de la Nuit sur Atrice. Démonic Tutor pour Azeroth. Alors, il a été chercher Leyline, d'accord. Donc il joue Cabal et il va jouer Leyline. J'avais pas fait gaffe, mais Shakalak s'est défaussé du clone. Hein. Il a trop de clones en main, ça lui intéresse pas. Par contre, je comprends pas du tout pourquoi il a défaussé le clone et pourquoi il a gardé l'autre. Je pense qu'il a fait une erreur. Shakala qui est en train de craquer ses doigts, je pense, devant son ordinateur, et se dire alors, comment je vais le manger? Seconde phase principale, pour 6 Giruda. Ah non, il renvoie le. Il veut renvoyer le Leyline. Il se défausse du Héros. Downfall. Emrakul. Ah, c'est intéressant. Ah, il n'a que des instants et des rituels. Ah non, il y a un terrain. Non, 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 il n'y a que des instants et des rituels. Ça sera sans doute pas assez parce il a donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Raté. Et il fait Dismember sur le Divina Oro qui part à l'exil grâce au Leyline et du coup qui reviendra pas. Pour 5. Ah non, il craque. 6. Pourquoi il se garde un mana? Ouh, un clone! Un clone! Ah, un greffe titan. Donc Sakashima, ça l'intéresse peut-être pas forcément. Et en face, on a... Ah, on a le home! Ah, il a meulé le home! Bon là, il a pris le grave. Hein. Il a pas pris la combo. On est moins sur un jeu boui-boui là cette fois-ci. Il y a quand même du boui-boui, mais on est sur... je joue quand même des cartes optimales parce qu'il faut pas déconner à un moment donné. Il attaque à 1, Azeroth passe à 16. Astaro, pardon. Je dis Azeroth depuis le début, mais c'est Astaro. Alors, Murderous Cut pour tuer. Alors, il peut tuer le Grave Titan, mais il prendrait quand même 10 au prochain tour. Après, ça lui a rajouté effectivement, la meule n'était pas l'automeule. Donc là, il a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Encore raté. Alors, il ouvre un nouveau land qui fait du mana avec des cailloux. Oh, il fait la phase d'attaque. Il va passer à 5 pour 4. Pour 4, il fait un clone. Ah, il fait Tassa.
pose son terrain. On est sur la fin de tour. Giruda qui arrive, qui fait... Ah là, c'est un peu fouillis. 2 terrains, un réanimateur et un piocheur. Donc tout part à la poubelle. Un terrain, ce n'est pas un marais de 1 et en plus ça arrive engagé. Mais ça lui suffit. Ah, il a ouvert... Ah, j'ai dû rater une étape. Ah non, il lui monte sa main, pardon. Il lui monte la main. Il lui monte sa main. Ah, c'est dommage, hein. Un terrain près. Ah, un terrain près, il faisait pas non plus beaucoup de choses. Il faisait clone. Il pouvait essayer de faire des choses marrantes, mais ça suffisait pas. Bon bah voilà, dernière ronde de la soirée. Finale, Linkanor aux commandes de Jirina Kudro. On va aller voir Soulna Sony par contre qui joue Riel, qui a gardé sa main à 7 avec un Spell Snare, un, 2, 3 landes. Il joue le petit nouvel enchantement qui est à chaque fois qu'on pioche, en fait on met un compteur. Et tous les 8 compteurs, en fait, on va mettre une créature Kraken en jeu. Il joue Tricherie et il joue Force Spike. De son côté, Linkanor a gardé une main à 6 cette fois-ci avec 2 terrains, Talias Lieutenant Tintic Pact et Kitzel Freebooter et Général Kudro. Donc il a ouvert un land, Kitzel Freebooter, qui révèle rien du tout parce que c'est contré. Soulna Sony fait Spell Snare, Soulna Sony qui a ouvert Manalik. Du coup, il est pas du tout inquiété. En fait, il n'y a rien qui passera les prochains tours. Pioche Snap. Il joue son bilan et il fait fin de tour. Est-ce qu'il va tenter Général Kudro? Oui, il s'est pingé, il a pris les 2 points de vie. Là, il fait Kudro, son adversaire. Et lui, il fait Force Spike. Il n'y a rien qui va passer. Ah, il a fait Omniostine, Tinted Pact. Alors, il y avait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il espère trouver? Fleet, Mother of Rune, Bodyguard, Captain, Westland, Umezawa JT. Non, ça l'aide pas. Palace Jailer, Tajik. Ah, non. Territory, Bustredmir. Robber of the Rich. Alors, non, ça l'intéresse pas. Demonic Tutor. Commande. Sava, Isolated Chapel. Fire Covenant non plus. Prismatic Vista. Non. Timna. Non, toujours pas. Qu'est-ce qu'il a dans son deck qui Xéon, Flamme Slash, Mutavault, Vigilance Martyr, Shining City of... Ah, non. Alesha, toujours pas. Alors vous pouvez quand même admirer le deck. Il lui reste plus qu'une quarantaine de cartes. Alors est-ce qu'il veut chercher un truc à 1? Même le Giant ça l'intéresse pas. La Mother ça l'intéressait pas. Qu'est-ce qu'il cherche? Un tapeur? Smuggler Copter. Ouais, il a concédé. Bon. Ça se venait à aller trop bas je pense et du coup c'était pas possible, c'est dommage. Oni avait une main qui faisait rien passer de toute façon. Alors, Linkador Gadinma 7, il fetch et il va poser un bodyguard. Oni, cette fois-ci, a gardé une main à 6 avec 3 landes, Palais d'Opale, Deflecting SWAT, Mental Misstep et Electrolyze. Bodyguard, c'est une fin de tour. Hop, Oni pioche Faceless Looting. Du coup, sur Bodyguard, il n'a pas voulu le contrer. Looting qui ouvre Conflagrate et Wasteland. Il jette ce qu'il a ouvert. Phase d'attaque, Oni passe à 17. Fetch, Stoneforge, non. Il a vu qu'il y a 2 cartes, il y a 2 cartes flashback dans le cimetière. On va jouer Dranit. Du coup, là, on va faire phase d'attaque tranquillement à 3. Il passe à 14, à 11, non à 14, pardon. Pour 2, il fait Stoneforge mythique. Et ce sera Umberclave. On y a juste posé une île. Il se prépare à prendre la sauce. Donc là, il a posé manœuvre confluence. Il attaque à 3. Sur l'attaque, il fait Umberclave. Alors, faut payer quand même 2 rouges, donc ça va pas marcher. Non, il a fait équiper directement, pardon, c'était effectivement plus intéressant. Donc là, il fait Electrolyze en réponse. Dommage hein, qu'il ait pas fait sur le Dranit. Et il fait champion. Search for Ascanta, qu'il a pioché sur Electrolyze, il a pioché Standoff Canal. Et pour un Gamble, il a été chercher Stun Demise. Et c'est le SWAT qui est parti. Jirina Kudro, tous les humains gagnent plus 2, plus 0. Alors ça c'est un corps, c'est pas un humain. Donc il attaque pour 4, Oni passe à 7. Donc il a pioché, il a mis une île au cimetière, il a 7
terrain, il a 9. Du coup, il flippe Ascanta, il joue au pal. Il a ouvert Cryptic Command pour 4. Il va jouer Sudden Demise, hein, je pense, parce qu'il n'y a que du blanc en face. Alors, il joue 4. Est-ce qu'il se dit qu'il a quelque chose de l'autre côté qui peut booster? Sans doute. Pour 6, c'est Jirina Kudro qui revient avec 2 créatures cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il a? Plusieurs choses. Est-ce il peut faire Riel? Riel protège pas. Ouais, c'est pas. Si, c'est bon, il a quand même Ascanta. Oui, c'est vrai, comme il a le Command Beacon, il peut le faire. Boros Charm. Donc Dismember. Donc là, ça sera Command Cryptique contre. Et je vais renvoyer Jirina Kudro. Non, et je vais engager toutes les bêtes, pardon. Voilà. Il engage tout. Là, Oni a plus de cartes en main, donc du coup, Parallax Wave sur Riel. Montagne, ça va pas suffire. Pour 4, il fait un coup de Search for Ascanta. Ah, il a Abrad. Abrad va tuer. Il garde Abrad en main. Sur Abrad, double strike. Permanent en plus. C'est permanent, c'est même pas créature, donc ça passera pas du tout. Il fait Abrad. On sait pas sur quoi il vise. Sans doute sur machin. Et voilà, on est sur la belle. Les deux joueurs ont gardé une main à 7. On a un Sword to Plowshare, une Thalia, un Boros Charm, 3 landes pour Linkanor, une Lightning Helix et il a pioché un Enlightening Tutor. Soulness qui a commencé du coup à garder une main avec une île. Pour 2 bleus en rituel, il peut se défausser de n'importe quel nombre de mains pour renvoyer X cartes. X permanent dans la main de son propriétaire. Il loue Treachery de Force Spike, une Carrion of Soul, un Electrolyze et il a pioché un Gilded Drake. En face, Dark Confidence, c'est ce qui va. Non, Thalia, pardon. On est quand même en face d'un jeu bleu-rouge, donc il va falloir quand même avoir du backup. Pas du tout d'Ionic, ça prend son First Spike. Dans la foulée, en fin de tour, il va fetcher pour aller chercher son île volcanique ou son Raveland. C'était plus facile le Raveland. Effectivement, il fait pour 2. Pour 3. En plus, il a ouvert Deflecting SWAT. Excellent. Excellente carte qui lui dit en fait, ouais, non, c'est bon, je suis protégé, je vais jouer Riel. Alors, le général est là, il faut faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait jouer la Sword avant de jouer le Dark, ça serait mieux. Donc, il va faire Lightning Helix. Non, il fait Sword. Ah, et pardon, il engage pour avoir 2 mana. Et donc là, c'est le T-Staker. Shining Helix pour Soulness Oni. Electrolyze, il joue Electrolyze. Linkanor ouvre un terrain, c'est fantastique. Alors, il va aller chercher une brousse. Et qu'est-ce qu'il va jouer? Un plateau, pardon. Est-ce qu'il joue Jirina? Non, il va jouer le Dark Confident, oui. Soulness a ouvert un ravageur de Hange qui attaque à chaque tour et qui, quand il attaque, on défausse sa main et on pioche 3 cartes. Ce n'est pas un terrain, malheureusement. Donc, Riel, ce sera pas pour ce tour-ci. Du coup, est-ce qu'il va faire Drake, par exemple? Non, il joue Hunch quand même. Il a envie d'avoir du bloqueur, je pense. Il garde une île. Fin de tour, Lightning Helix sur Hunch. Linkanor passe à 21. Il révèle Mana Confluence sur le Dark Confident, donc il prendra pas de points de vie. Il ouvre un Dire's Tactic, où là Linkanor est assez confiant quand même. C'est vrai que pour l'instant, s'il ouvre pas un contre gratuit, il va difficilement s'en sortir. Donc là pour 2, il fait Gilded Drake, il va récupérer Jirina. Ils vont échanger. Est-ce qu'il gamble pour aller chercher des landes qui arriveraient Non, il fait Chain Lightning pour tuer le Dark Confident. Fin de tour Lightning Tutor pour Linkanor, qui va du coup aller chercher Parallax Wave et qui va arriver en jeu sans problème parce qu'il n'y a pas de contre en face. Deflecting SWAT pour Oni qui profite du coup qu'il target Jirina pour aller sans doute tarquer le Drake. Ok, il a 3 et il l'a aussi. Voilà. Après, ce sera toujours aussi bien. Hein. Jirina va quand même poser un humain et sera pas pour rien. Alors, est-ce qu'il va faire son Gumball pour aller chercher un terrain fatigué? Ou est-ce qu'il fait Turbulent Dream, il défausse toute sa main et il renvoie 3 permanents? Main de Oni. Ah, Gamble, il a été chercher son Volcanic Island. Ah, me dis pas que c'est ça qui est parti. Non, il a été chercher une île, il l'a perdu. Phase d'attaque, Oni passe à 10. Ah, c'est dramatique de perdre sa troisième ronde sur une death. Allez, un terrain, on y croit. Urborg pour Linkanor. Ah, un terrain, c'est un terrain engagé. Manque de peau.
Il aurait pu mettre son commandant directement depuis la command zone dans sa main, effectivement. Après, est-ce que il connaît quand même son adversaire? Il a vu il a quand même vu tout à l'heure, on a quand même pu voir un panel de cartes, dont une bonne tripotée d'anti-bet. Donc je suis pas sûr que c'était la meilleure des solutions, effectivement, et je pense que Oni était complètement conscient de qu'il valait peut-être mieux attendre plutôt que et souffrir un petit peu plutôt que de se priver d'un terrain, sachant qu'il avait tricherie aussi et que je pense qu'il avait vraiment envie de jouer tricherie. Ok, Moxdam. Ah, Moxdam pour Soulness, ça lui fait potentiellement un mana de plus. Alors il est à portée il est à portée de tir hein, au prochain tour. Au prochain tour, c'est fini. Hein. Alors il joue Moxdam, puis une fin de tour. Alors qu'est-ce qu'il a ouvert? Ah, la nouvelle uncode de Ikoria. Les humains légendaires sont indestructibles. La Parallax Wave arrête de fonctionner. Jirina, Kudro et le Gilded Drake reviennent en jeu. Soulness maintient sa cible initiale. Avant ça, il fait Deerflet, il va exiler le Jirina Kudro. Donc là, il fait Muddle. Il a ouvert Angway Garrison, il fait une phase d'attaque. Jirina a bloqué la 2-1. Là, il fait Boros et lui, il fait pas si vite, mon coco. J'ai Manalik. Et lui, il fait Ok, je pose une 2-3. Et j'ai une 3-3 vol. Oni remonte. Clairement. Donc là, il va faire sans doute, on va voir Oni qui va faire, qui va sans doute faire tricherie sur le Gilded Drake parce qu'il faut absolument récupérer la 3-3 vol parce que elle va faire elle va faire le café. Derrière, il va détaper tous les lands. Il a encore il peut encore du coup avoir, il a suffisamment de mana puisqu'il l'a joué qu'une fois, faire Riel. Et avec le Mox d'Ambre qui peut faire du rouge de toute manière avec Jirina ou avec Riel, il pump la 2-3. Du coup, il se retrouve à 3 créatures contre 3 créatures. Et surtout que il se retrouve avec des 2-3 avec des trucs qui ont 3 d'endurance et 2 de force minimum contre. Ah, il tricherie l'humain. Ok, il va flammelash son Gilded Drake du coup. Oui, c'était peut-être, effectivement, c'était peut-être mieux. Oui, ça rend indestructible, c'était mieux, c'était beaucoup mieux. Il fait commande beacon pour pouvoir avoir suffisamment de mana pour faire un turbulence stream. D'accord. Et renvoyer le Gilded Drake. D'accord, ok, d'accord, c'était pour ça. Son play était beaucoup mieux que le mien. Lightning Bolt pour Linganor. Alors, il va sans doute viser la 4-3. Il lui met 3. Il attaque avec le Spirit Volant. Et du coup, Soulness a perdu. Donc du coup, sur la game, son play était mieux. Mais dans la réalité, il aurait dû récupérer son Gilded Drake et du coup, il avait un bloqueur volant. Voilà, ça c'est la moralité de cette histoire. Rien n'est jamais décidé. Soulness a vraiment dramatiquement pas eu de terrain, il a rien pu faire, c'était vraiment dommage parce qu'il a hyper bien remonté la pente. Alors voilà, explication pour la première game en fait où Linkanor a meulé 60 cartes. En fait, il cherche et a concédé. En fait, son plan en fait c'était d'aller chercher la caverne parce que il s'était pris trop de contre en fait. Il s'était pris tour 1, tour 2, tour 3, tour 4 je crois, il s'était pris que des contres ou des gestions. Et du coup il a fait bon en fait là il faut que j'aille vraiment chercher un truc pour me débarrasser de ça sinon ça a vraiment coûté trop cher sur cette partie. Et en fait il a mêlé tellement de cartes que ça l'a dégoûté. Et du coup, quand il a vu apparaître la Cavern of Soul, il a préféré en fait la concéder plutôt que de jouer avec 20 cartes en fait, sachant que tout était parti. Voilà, bah, c'est tout pour cette soirée. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous retrouve jeudi soir prochain pour encore du nouvelle ronde de Duel Commander avec, si possible, encore des nouveaux généraux. Il y a vraiment que des nouveaux généraux actuellement. En fait, les gens vraiment testent beaucoup. Ça fait hyper plaisir à voir. On retrouve un peu des vieux. On a retrouvé Azusa, un Karizev qui s'est baladé qu'on n'a pas vu parce qu'il a concédé. Euh, mais globalement, tout le monde joue des nouveaux généraux et c'est hyper plaisant à regarder en tout cas. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et portez-vous bien. Salut!